A désigne ici une matrice symétrique réelle définie positive, tandis que B n'est qu'une matrice symétrique réelle. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe une matrice carré P inversible et une matrice diagonale D telle que A puisse écrire transposé de P fois P et B sous la forme transposée de P, D fois P. Déjà, cette écriture de A et cette écriture de B nous donnent envie de passer par les formes quadratiques, voire par les formes bilinéaires symétriques, canoniquement associées à A et à B. Et de plus, dans cet esprit-là, dire que A est une matrice symétrique réelle définie positive, c'est également dire que la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à A est un produit scalaire sur Mn1R. Aussi, va-t-on introduire la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à la matrice symétrique réelle A, et on va également faire de même avec la matrice symétrique réelle B. Maintenant, comme on a ici un produit scalaire sur Mn1R, il existe dans Mn1R des bases orthonormées pour ce produit scalaire-là sur Mn1R. Et dans alors de telles bases de Mn1R, ce produit scalaire-là s'exprimera alors ainsi à l'aide des colonnes des composantes de ces colonnes-là dans ces bases-là de Mn1R. Par conséquent, cette quantité-là peut s'écrire ainsi, où les colonnes Z et T sont reliées aux colonnes X et Y au moyen d'une matrice P inversible. Ainsi, si la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à A peut s'exprimer ainsi dans la base canonique de Mn1R, elle s'exprimera ainsi dans une autre base de Mn1R. Ce qui revient à dire que si c'est A qui permet d'exprimer cette forme bilinéaire symétrique-là dans la base canonique de Mn1R, c'est la matrice IN qui permettra d'exprimer cette forme bilinéaire symétrique-là dans une autre base de Mn1R. Et dire cela revient, étant donné ces liens-là entre Z et X et T et Y, à dire que cette expression-là est également égale à celle-là, ce qui permet de dire que A s'écrit sous la forme transposée de P fois P, où P est une matrice inversible. Par conséquent, l'existence d'une matrice P inversible telle que A puisse s'écrire ainsi peut se voir par le fait que si la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à A s'exprime ainsi dans la base canonique de Mn1R, elle s'exprimera ainsi dans une autre base de Mn1R, étant donné que l'on a ici un produit scalaire sur Mn1R, A étant une matrice symétrique réelle définie positive. Et voyons maintenant comment la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à B s'exprime à l'aide des colonnes Z et T. Pour cela, on dit que X c'est P-1Z et que Y c'est P-1T, ce qui nous donne cette expression-là de la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à la matrice B. Par conséquent, si A était relié à IN, la matrice B est reliée à cette matrice-là qui est une matrice symétrique réelle. Et si du fait que A était relié à IN, on en tire que A s'écrit transposé de P fois P, du fait que B est relié à cette matrice symétrique-là, nous permet d'écrire la matrice B sous cette forme-là. Et appelons maintenant B' cette matrice symétrique réelle-là. Et les relations que l'on a ici et là sont alors des relations de changement de base, non pas entre les matrices représentant un endomorphisme, mais entre les matrices représentant une forme bilinéaire symétrique. Ainsi, si du P-1 à P est une relation qui permet de relier les matrices représentant un même endomorphisme dans des bases différentes d'un espace vectoriel, les relations transposées de P, B', P sont des relations qui permettent de relier les matrices
représentant des formes bilinéaires symétriques dans différentes bases d'un espace vectoriel. Et maintenant, pour arriver au but recherché, on va dire que B' étant une matrice symétrique réelle, B' est diagonalisable dans le groupe orthogonal, c'est-à-dire il existe une matrice Q orthogonale telle que B' égale Q-1 dQ, c'est-à-dire encore B' égale Q transposé dQ, où D est une matrice diagonale. Ce qui nous permet alors d'écrire B sous cette forme-là. Et ici, on va faire de même sur la matrice IN, mais rien ne va changer car IN est égal à transposé de Q IN fois Q, Q étant une matrice orthogonale. Par conséquent, on peut également écrire A sous cette forme-là. Et maintenant, c'est gagné car avec A écrite ainsi et B écrite ainsi, on a exactement ce qu'il faut pour répondre à la question posée.